Ok. Euh, on va pas faire de coupure, d'accord? Et on passe tout de suite aux questions-réponses. So we will not do a break. We Okay. go straight to the Yep. Q&A. Are you ready? Yep. Alors, so you have a question from Hélène. Okay. Alors, how France is in concord with the USA or is controlled by USA? How is France controlled by the USA? Mhm. I think most of, if not all, European nations are depending in many ways on the United States. Et je pense que la majorité des nations dépendent de plusieurs façons sur les États-Unis. I think it is best or nicely illustrated in NATO. Et je pense que c'est bien illustré dans l'OTAN. NATO is put together to protect the world, but protect mostly Europe. Et pour le dire ainsi, l'OTAN doit protéger le monde, mais plus particulièrement l'Europe. And it was raised up against the powers in the East, in Russia. Et il a été créé contre la puissance de l'Est, la Russie. And you see that NATO, most European nations are in NATO and America. On voit que la majorité des pays sont dans l'OTAN ou aux États-Unis aussi. And now we see a discussion where America is threatening to step out of NATO. Et maintenant, il y a une discussion où les États-Unis menacent de se retirer de l'OTAN. And people question themselves, can the European nations protect themselves against Russia? Et les personnes se posent la question si les Européens peuvent se protéger d'eux-mêmes contre la Russie. And I think that is the conclusion is of that question is, or the answer to that question is no, the Europeans cannot protect themselves. Et la réponse à cette question, c'est que non, les Européens ne peuvent pas se protéger. European nations heavily depend on the economy of the United States, militarily, defense-wise, they depend a lot on the United States. Les Européens dépendent beaucoup de façon économique ou même militaire des États-Unis. There's this saying, when the United States sneezes, the rest of the world gets a cold. Et on dit quand les États-Unis éternuent, ben, le reste du monde attrape la grippe. And I think that is more and more the case. Yeah, the power of the United States increases, especially today now. Et on voit que la puissance des États-Unis augmente particulièrement de nos jours maintenant. Ça va, Hélène? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Clément, tu peux regarder, je t'ai envoyé une question mais sur ton téléphone, mais tu Ah, pourras OK. te la traduire. Bonjour OK. Ariane, c'est Pascal qui te pose la question. OK. Pascal a une question. Donc, euh, alors, the date of 273 BC is not mentioned in the history. Attends, n'est pas retracé dans l'histoire? N'est pas retracé dans l'histoire, Pascal? Oui, parce qu'en fait, il y a la controverse sur 273 et 272. Mais justement, elle est retracée dans l'histoire. C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu as bien...
OK, so je dis ta question telle quelle, OK? It's about the controversy of the Yeah, 272. yeah. Alors, so the date of 273 BC is not mentioned in the history, contrary to 272 BC. Despite the study presented by Elder Test during the Midnight Cry, okay? But this number come up regularly in your study. Have you got evidence for 273 BC and the ambassador, Egyptian ambassador sent to Rome? If it's not the case, this could be invalidate your understanding. Yes, thank Donc, you. alors, let me say the question in France. Oh. La date 273 n'est pas retracée dans l'histoire, contrairement à celle de 272, malgré les études présentées par l'ancienne Thèse lors du cri de minuit. Or, ce nombre 273 revient de façon régulière dans ton étude. As-tu des preuves pour 273 avant Jésus-Christ et les ambassadeurs d'Égypte envoyés à Rome? Si ce n'est pas le cas, est-ce que cela pourrait invalider ta compréhension? Okay, good question. Bonne question. Did Aaron already speak in your group? Yes, Aaron, yes, last Sabbath. Okay. So yeah, so then I guess all you know about the thing that Aaron presented. Donc, on a tous entendu les choses qu'Aaron a présentées. So let me keep that short. Alors, je vais le présenter simplement, courtement. What Aaron presented and what he found is correct. Ce que Aaron a présenté et a trouvé, c'est juste. So there's two waymarks. Il y a deux balises. So you have, or there's two events. Il y a deux événements. You have Egypt sending ambassadors to Rome. Il y a l'Égypte qui envoie des ambassadeurs à Rome. And you have Rome sending ambassadors to Egypt. Et il y a Rome qui envoie des ambassadeurs en Égypte. So Elder Tess said that this is 273. L'ancienne Thèse a dit l'Égypte qui envoie des ambassadeurs à Rome, c'est 273. BC, and this is 272. Et l'inverse, Rome qui va en Égypte, c'est 272 avant Jésus-Christ. So what Aaron says, and I think that's correct, Et ce qu'a dit Aaron, et je pense que c'est juste, that there is no historian that says that Rome to Egypt is in 272. il n'y a aucun historien qui dit que Rome qui va en Égypte se passe en 272. The historians that write about this, L'historien qui a écrit dessus, the majority of them says that Egypt sends ambassadors to Rome in 273. La majorité des historiens nous disent que l'Égypte a envoyé des ambassadeurs à Rome en 273. And they either say nothing about when this takes place. Alors, soit il y en a qui disent rien sur quand l'événement de Rome vers l'Égypte a eu lieu, Or it sometimes sounds like they do it immediately in the same year. ou d'autres disent que ça s'est passé immédiatement dans la même année. Some historians actually say it happens in the same year. In Et il y a 273. certains historiens qui disent que Rome est allé en Égypte dans la même année, donc en moins de 273. So the historians basically say this is 273. Donc les historiens disent que Rome est allé en Égypte en 273 avant Jésus-Christ. And the historians say that this is 273 as well. Et les historiens disent aussi que l'Égypte est allée à Rome également en 273 avant Jésus-Christ. There's one historian that says that there is a year between the two events. Et il y a un historien qui dit qu'il y a eu une année entre les deux événements. And Elder Tess has combined that information. Et l'ancienne Thèse a combiné ces informations. So she read Egypt to Rome is 273.
Elle a lu donc l'Égypte qui va à Rome en 273 avant and Jésus-Christ. she also read there's a year in between the two. Et elle a aussi lu qu'il y a une année entre les deux. So she made that 272. Et c'est pour ça qu'elle a mis 272 quand Rome va en Égypte. But if you really want to have an historian giving you 272, I haven't found it, and Aaron neither. Et si tu veux trouver un historien qui te dise que Rome a été en Égypte en l'an 272 avant Jésus-Christ, tu vas en trouver aucun. So we as a movement need to make a decision. Donc nous, en tant que mouvement, il nous faut prendre une décision. We either change these dates. Soit nous changeons ces dates. I should say this date, Rome to Egypt, Je veux dire ces dates, un Rome qui va en Égypte, because this one, Egypt to Rome, I think was correct, 273. parce que cette date-là, l'Égypte qui va à Rome en moins 273, c'est correct. That's also what the historians agree with. Parce que les historiens s'accordent sur cette date. And that's the 273 that I was talking about here. Et c'est ces 273 dont je faisais mention ici, hein, But that is Concord. qui est donc concorde. And the other one, 272, is Sunday law. Et l'autre date, 272, c'est la loi du dimanche. And we as a movement need to make a decision. Et en tant que mouvement, nous devrions prendre une décision. Do we stick with what other tests taught? Est-ce que nous restons collés à ce que l'ancienne thèse a dit? Do we say we stick with the words of the prophet? Est-ce que nous disons, nous avançons avec la parole du prophète? The prophet was right, Le prophète a raison. or we change it. Ou bien nous changeons la date. That's a decision that we have to make as a movement. C'est la décision qu'il nous faut prendre en tant que mouvement. But I don't think this issue isn't really changing my idea, or at least not this way, Mark. Et je ne pense pas que cette question change ma compréhension et au moins cette balise. Does C'est that bon? answer your question? Alors, ça a répondu à ta question? Oui. OK. Alors, there is another question. Il y a une autre question qui est privée qu'on m'a envoyée. Alors, si la loi du dimanche national est interne aux États-Unis, la mort du roi du Sud peut-elle marquer extérieurement la loi du dimanche mondial? Mais Brian, il n'a pas parlé de ça, lui, hein. Donc, I will ask you a question, but it's not your study, hein? So I don't know if you will be able to answer, but Okay. let's see. Mm-hmm. If the national Sunday law is internal to USA, can the death of the King of the North mark externally the Sunday law, the worldwide Sunday law? Not sure if I. Pardon? No. I repeat. Donc, if the national Sunday law is on the line of is the national Sunday law is on the internal Sunday law, so for USA, can the death of the King of the South mark the national mark the worldwide Sunday law? Okay, so yes, this is referring to what Elder Terry presented. Yes, so this is Elder Terry presentation, but if you want to answer, you can. If you don't want, don't answer. It's not your study. No, it's not my study. Donc, ce n'est pas Of son course, it is a étude. little related to my study. Donc, pardon? It's of course related to my study. Bien sûr, c'est en lien avec son étude. Is this recorded, by the way? Yes? Oh, it's still recorded. Okay. So no, I know about that. So the death of the King of the South at basically the close of probation. La mort du roi du Sud à la FTG. And I agree with that. Donc, je suis d'accord avec ça. And I think that is also illustrated what I did here.
C'est aussi illustré sur ce que j'ai fait là. Russia is not gone, it's not vanished from the planet or something. La Russie ne disparaît pas de la planète. So I think there's still a defeat at the national Sunday law, Alors, il y a une défaite à la loi du dimanche national, but it doesn't deny that it's going to be part of Egypt here. alors After the Sunday law, it's going to be part of Egypt, après la loi du dimanche, la Russie va faire partie de l'Égypte and at the close of probation, Egypt will be conquered. et à la FTG, l'Égypte va être conquise. Because that's Daniel 11, right? Parce que c'est Daniel 11, n'est-ce pas? So if you have, that's what Elder Terry did. Ça, c'est ce que l'ancienne Thérie a fait. The king of the north first conquers, well, The depends glorious what, land. it depends what story you're, yes, it first conquers the glorious land, but it first, Le roi du Nord conquiert premièrement le pays glorieux. Tout dépend de l'histoire que vous tirez. yeah, let me say it this way. Let's go literal. So if this is Egypt, On va le prendre littéralement. Si ça, c'est l'Égypte, so this is Syria, ça, c'est la Syrie. so Syrie. the king of the north. Ça, c'est le roi du Nord. So when you go to Daniel 11, Quand on va dans Daniel 11, then the battle is always between the king of the south and the king of the north, la bataille est sur le roi du Nord et le roi du Sud. but the battle is always about this territory. Mais la bataille est toujours sur ce territoire. When it says the king of the south is defeated, it means Bon. the king of the north takes that territory. Ça veut dire quand le roi du Sud est vaincu, c'est que le roi du Nord a pris ce territoire. Or when the king of the north takes a territory, or the king of the south takes a territory, that's marking the defeat of those entities. Donc, quand le roi du Nord prend ce territoire, ou l'un et l'autre, ça marque la défaite. But they never take each other's home base, so to speak. Mais il ne prend pas le territoire du roi du Sud ou le territoire du roi du Nord n'est pas pris par l'un ou l'autre. So in the whole story of the king of the, in the whole story of Daniel 11, Dans toute l'histoire de Daniel 11, you see a battle between the king of the north and the king of the south. on voit une bataille entre le roi du Sud et le roi du Nord, But the king of the north never takes Egypt, mais le roi du Nord ne prend jamais l'Égypte, only until verse 42. pas avant le verset 42. In verse 42, the king of the north takes Egypt. C'est dans le verset de Daniel 11, 42 que le roi du Nord s'empare de l'Égypte. And verse 42 marks close of probation, Et, time period. là, le verset 42 marque la FTG dans cette période. And Egypt here is represented by, I would say, the world. And also Russia is part of that story. Et l'Égypte est représentée par le monde et la Russie fait partie de cette histoire. But the defeat here at the national Sunday law Mais la défaite là, à la loi du dimanche national, is one of, it's similar as the other ones in regard to, spheres of influence. est similaire aux sphères d'influence. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales ou bien par écrit? So if it's not a question, just a remark regarding the Munich Council, Security Council at the moment. When you read a little bit what's going on, it seems like Europe it's against USA and USA it's against Europe. So it's quite contrary of what you just show. USA is controlling the nation. Donc j'ai dit quand on regarde à la conférence de sécurité qui se passe en ce moment à Munich,
on voit l'inverse de ce qui nous dit que les nations européennes font bloc ensemble pour être contre les États-Unis sont contre l'Europe. Donc, par rapport au schéma qui nous montre que les USA contrôlent les nations du monde, c'est pas du tout ce qu'on voit en ce moment. Was that a question? No, just a remark. I just say at the moment it's not what we are seeing at the Munich at the moment. USA it's against the European nation. Ah, yeah, there, yes. It's really opposite of what the prophecy is saying or what you say. Yeah, okay, but the rest of the world, they have no choice than to follow the America. Donc j'ai dit c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment à l'opposé de ce que la prophétie nous dit et lui répond c'est que le reste du monde suivra les États-Unis. Yes. Alors, j'ai une question. Oui, c'est qui, Paulette? Paulette, Ok. excuse-moi, je peux pas mettre ma Non, non, caméra. pas de problème. Vas-y, Paulette. Alors, si j'ai bien compris, Ok. If I understood well, la mort du roi du Sud se passe, enfin, la balise, c'est la fin du temps de grâce. so the waymark who shows the death of the king of the north is COP. The death of the king of the north? Yeah, is Non, it COP? South. The South. king of the South. Pardon, the king of the south, the death of the king of the south is COP. Il l'a dit tout à l'heure en parlant, il a dit que le roi du Sud meurt à close of probation. Donc, c'est pour ça que Okay. Ouais. Okay. So you said beforehand that the king of the south is dead at the close of probation. That's why she asked you. Ah, okay. No, yeah. I guess it depends a little bit on what story you want to tell. Tout dépend de l'histoire que tu veux montrer. But I'm still saying what we've always been saying, that 2021 marks the death, the deadly wound, and Sunday law, the death. Donc, tout dépend de l'histoire que tu veux dire, mais je dis toujours ce qu'on dit, c'est que la 2021 marque la blessure mortelle et la loi du dimanche, la mort. And that's one story. Et ça, c'est une histoire. That doesn't mean that Russia is not part of the rest of the story. Mais ça signifie pas que la Russie ne fait pas partie encore du reste de l'histoire. But I think I'm not sure if I can say that's another story or another line or another thread. Je ne suis pas sûre de la manière de l'exprimer, si c'est une autre histoire, une autre ligne ou un autre fil. But this story, this line, I'm saying this is the death of the king of the south. And I know Elder Terry has challenged that a little bit. Et je dis que c'est la mort du roi du Sud en 2025 et je sais que l'ancienne Terry l'a changé un peu. She said, for example, that the death of Navalny in 2024 Elle parle de la mort de Navalny en 2024 is a marker for the death of Russia internally. Est un marqueur pour montrer la mort de la Russie, mais en interne. I'm okay with that thought of an internal death. Et je suis d'accord avec cette pensée d'une mort interne. But then I'm still suggesting that 2024, the death of Navalny is Exeter and not the death. Mais je suggère encore que Exeter, la mort de Navalny, et Exeter et non pas la mort. Puisque en fait, pourquoi je t'ai posé la question, c'est parce que je te dis tout. Ah bon? Toute ma phrase. Je te dis toute ma phrase. Okay, En fait, c'est parce que quand je vois marqué comme ça, mort du roi du Sud, on a l'impression vraiment que 2025, c'est la fin du temps de grâce. En fait, c'était ça. Mais il vient d'expliquer. Merci.
Okay, in fact, she said when she she shows written on the board DEF 2025, this mean for her that it's close of probation. Here. Yeah. No, this is Sunday law. Yes, This yes. is Non, ça c'est la loi du dimanche. Okay, okay, thank you. Okay. Sorry, yeah, this is Okay. Exeter Sunday law. Yeah. C'est Exeter et loi du dimanche. Okay, that's right. Alors, Brian is saying, if the remark of 2009, if the remarks of 9/11 is lining up with COP, okay, 9/11 COP, okay. So, is it possible that under Trump administration, USA lose again its credibility? No, I think we're now at a time where And, the United States is going to rise, or is already, but is going to more rise as a dictator. Donc, je pense que là, les États-Unis vont se lever encore plus en tant que dictateurs. And I think there comes a point where the nations of the world realize that that they have believed a lie. Et je pense qu'il va arriver un moment où les nations du monde vont réaliser qu'ils ont cru un mensonge. And I forgot how that was illustrated in Revelation 17, where they eat the flesh of the woman, or Et je crois que c'est illustré dans Apocalypse 18 quand ils mangent la chair de la femme. Je crois que c'est 18, je sais pas. but it's Revelation 17 where the kings of the world realize that the beast and the woman that is riding the beast has betrayed them, basically. Ok, c'est quand les rois du monde réalisent que la femme qui chevauche la bête les a trahis. But then it's too late. That's after close of probation. There will come a point where they realize. Mais c'est trop tard là. Il va arriver un moment où ils vont réaliser qu'ils ont cru un mensonge. Ok. D'autres questions ou remarques? Alors, I was away for a short moment. Can you say again, how do you see the death of the King of the South? If there is no treaty deal at the moment. So at the moment, no. If you haven't, okay. Can you repeat again shortly how do you see the death of the King of the North? yeah, so in this line, I would say the death of the King of the South is where the King of the North is going to fix the problem of the King of the South by solving the war in Ukraine. But it can only be done by the King of the North. Donc, je dis que la mort du roi du Sud est illustrée par au moment où le roi du Nord va gérer le problème de la guerre en ce moment en Ukraine. So if that is 2026, then that's 2026. I don't mind, but I expect that to be 2025. Donc, je m'attends à ce que ce soit en 2025. I have a question. Alors, one second. Attends, because Maurice was asking a question at the same time. Isaline, tu peux garder ta réponse, ta question, s'il te plaît? Oui. Maurice, excuse-moi, tu peux redire? Est-ce qu'il a placé un événement pour la blessure mortelle? Did you highlight an event for the deadly wound of the King of the South? The deadly wound of the King of the South is October 2021. Donc, l'événement, la question de Maurice, c'est est-ce qu'il a placé un événement pour la blessure mortelle du roi du Sud? Et il répond que c'est en octobre 2021. This is where Biden takes control over, starts winning the information war against the King of the South.
c'est quand Biden commence à gagner la bataille, la guerre de l'information par rapport au roi du Sud. It's this story here where the United States was losing credibility C'est cette histoire-là quand les États-Unis perdaient en crédibilité and the king of the south was rising in power and in influence. et le roi du Sud grandissait en puissance et en influence. And the king of the south won the information battles and the information wars in this time period every time. Et dans cette période, le roi du Sud, lui, c'est lui qui gagnait le récit de la guerre d'information à chaque fois. And in October 2021, after almost 20 years of low credibility, Et en 2021, après près de 20 années d'une faible crédibilité du monde par rapport aux États-Unis, there was no president that dared to take an important decision in regard to war or intervening. et il n'y avait aucun président qui n'avait osé de faire une étape par rapport à la guerre ou à intervenir Because of what happened in Iraq. par rapport à ce qui s'était passé en Irak. Now in 2021 and in October, it is Biden that dares to take that step and says, Et- I'm going to release intelligences. Et là, en 2021, précisément en octobre, c'est Biden qui prend la décision de divulguer les informations. And we have to intervene. Et il dit qu'il nous faut intervenir. Because in this history, there was Syria, there was Libya, there were several issues in the world. Parce que dans cette histoire, il y avait plusieurs sujets, plusieurs problèmes dans le monde, la Libye, la Syrie. But they never were. Barack Obama didn't dare to take serious steps and sending military there, for example. Et Barack Obama n'a pas voulu faire des actions importantes à, par exemple, envoyer des militaires dans ces pays To invade the country, to take off the president, etc. pour faire tomber le président ou envahir le pays. And Trump even left Syria. Et Trump a même The few militaries that were there, Trump said, we're leaving. et Trump a enlevé les militaires, le peu de soldats qui se trouvaient en Syrie, il leur a dit ils partent. And in 2021, Biden said, no, we're going to intervene. We're going to do something about this. Et en 2021, Biden a dit non, on va intervenir, on va faire quelque chose à ce sujet. Because we have the information that Putin is going to invade seriously. Parce qu'on a l'information que Poutine va envahir, mais très sérieusement. I'm saying, and at the same time, they were also releasing intelligences to false flag events. What is for flag? False flag. Ah. Ok, donc et en ce moment et aussi il diffusait des informations, il montrait ce que c'était des fausses informations. I hope that answered it a little bit. Ok, j'espère que ça a répondu un peu. Oui, Isaline, tu es là? Isaline? Oui, je suis là, mais en Ok. fait, je ne sais pas si ma question, bon, je la pose, tu me diras, mais en gros, je veux savoir pourquoi Navalny, il est mort en février. Pourquoi il prend juillet à novembre, lui? Est-ce Mais que tu c'est peux... pas son étude, hein, mais je lui pose quand même la question. Ça, c'est l'étude de Terry. Ouais, bon, d'accord, mais c'est pas Okay, grave. so she has a question, but it's not your study. It's a Terry study. Why you place Navalny in July and between July and November 2024? Oh, sorry, that was not. It was February, right? Oui, Ouais. Yeah, No, I because I put it here because it's 2024. je l'ai placé parce que c'est 2024, l'année 2024. donc pour lui, est-ce que pour lui, Exeter, c'est toute l'année ou c'est juste juillet, novembre, à novembre? So Exeter for you, is it the full year 2024 or it's only July to November? For this line that I presented, it's July to November. Pour cette ligne que je présente, ça, c'est Exeter, c'est entre juillet et novembre.
But I'm okay with having other events for different stories, for different lines, to have it in another time period or Mais in the same year somewhere. si c'est pour d'autres lignes, je suis d'accord de placer d'autres événements ou quelque part en 2024. D'accord. C'est Merci. bon? Oui. OK. Alors, there is a question in the chat. Si la mort définitive, est-ce dire qu'il croit que la loi mondiale aura lieu à ce moment? Alors, if the dead, if the death of the King of the South will be in 2025, do you believe that the worldwide Sunday law will be at this time period or in this year? No, No. that's the close of probation. So that is beyond further in the future. Donc, ça sera après. Donc, la question, si la mort définitive du roi du Sud est en 2025, est-ce c'est-à-dire qu'il croit que la LD mondiale aura lieu à ce moment-là? Non, c'est après. C'est après. C'est bon, Georgette, ou c'est clair pour toi ou tu veux qu'il l'explique? OK. She said thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien oralement ou par écrit? Alors, Pascal, elle nous dit, so Pascal is saying, it's, you mentioned Revelation 17, it's Revelation 17:16. Thank you. OK. When they will eat the flesh of the Yeah. Yeah. woman. Donc, quand ils mangeront la chair de la femme, donc c'est Apocalypse 17, verset 16. Merci, Pascal. Okay, it seems that there is no more question, Aaron. Il n'y a plus d'autres questions, c'est bon? Okay, so I think you can close with prayer. Okay, let's pray. Okay. Lord, we come before you this evening. Seigneur, nous venons à toi ce soir. There's many questions that we have, Il y a plusieurs questions que nous avons. but I pray that this session and all the future sessions will be a blessing to us, Et je prie pour que cette session et les autres sessions soient une bénédiction pour nous. and that we as a movement can also come into concord Et qu'en tant que mouvement, nous puissions parvenir à être en concorde on the Sunday law messages. sur le message de la loi du dimanche. I pray that you continue to bless us. Je prie pour que tu puisses continuer de nous bénir. It was a blessing for me to be with the French group. C'était une bénédiction pour moi d'être avec le groupe français. I pray that you continue to be with my friends. Je prie que tu continues d'être avec mes amis. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen.